Voilà, alors concernant le grand débat, j'ai un constat qui est assez mitigé, dans le sens où j'ai été très déçue de constater qu'aujourd'hui, il a fallu faire, et c'est la vérité, faire peur à l'État et le pousser à bout pour avoir cette fenêtre d'ouverture. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir ouvrir un axe de discussion, un axe de concertation entre les citoyens et les politiques, même si cet axe reste assez mitigé, mais il s'est fait sous la pression, il s'est fait sous le... Pour vous, il faut la maintenir, cette pression, il faut continuer. Pour moi, c'est indispensable de la maintenir parce qu'aujourd'hui, à la fin du grand débat, si on arrête tout, tout se terminera. Et voilà. Et je me permets de dire que la question, c'est pas tant est-ce que le grand débat sert à quelque chose, c'est qu'est-ce qui va en ressortir. Aujourd'hui, on est à la fin du grand débat. Aujourd'hui, on a un président qui a été très écrasant pendant le grand débat et qui connaissait très très bien ces dossiers. Et on n'a pas assisté à un débat, selon moi, on a assisté à un question-réponse. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la fin de ce débat? Des conclusions d'Emmanuel Macron? Alors, malheureusement, Emmanuel Macron m'a déçu en affirmant qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Aujourd'hui, on parle de transition écologique. Je suis très impliquée en écologie, mais venant de banlieue, je peux vous dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles la banlieue n'a pas participé. C'est que des gens qui ont du mal à remplir leur frigo, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, l'écologie, c'est à milieu de leurs préoccupations. Aujourd'hui, on se demande pourquoi ce que je disais. On se demande pourquoi les banlieues n'ont pas participé aux Gilets jaunes, au grand débat. C'est qu'aujourd'hui, la hausse du carburant, il faut déjà acheter une voiture, il faut déjà avoir de quoi se nourrir. Donc moi, je viens d'un milieu... alors, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne évolution, j'ai eu la chance d'être à la fac et c'est génial. Mais aujourd'hui, même avec tout ça, chaque jour, mes amis et moi, dans ma promotion, on se demande est-ce que demain on aura un travail ou est-ce qu'on finira à Pôle emploi. Aujourd'hui, moi, je travaille, je suis impliquée dans mes études, je suis impliquée en politique notamment. J'ai passé le concours Sciences Po. J'ai refusé de passer à Sciences Po pour une raison qui est très très simple, c'est que je voulais essayer de changer le système et que je me suis rendu compte que quand on est intégré dans le système et quand on profite du système, on ne veut plus le changer.